Je circule hors agglomération et j'aborde un virage à plus de 100 mètres de là. La ligne médiane est une ligne de dissuasion qui m'autorise à dépasser uniquement les véhicules lents. Ici, le dépassement du cyclomoteur sera rapide car il roule à une vitesse largement inférieure à la mienne. Après les contrôles d'usage et le clignotant, je dépasse. La nuit, tout véhicule en stationnement sur la chaussée doit être signalé soit par l'allumage des feux de stationnement, si le véhicule en est équipé, soit par l'allumage des feux de position. Cette règle n'est valable que si la chaussée n'est pas éclairée, ce qui est le cas hors agglomération. En agglomération, la chaussée est souvent éclairée toute la nuit. Il n'est donc pas utile d'allumer ces feux. L'entrée serait ici royale. Les panneaux à fond brun donnent une simple information touristique. Ils indiquent les lieux intéressants à visiter à proximité de la route ou de l'autoroute. Certains signalent cependant l'entrée d'un parc, mais il ne s'agit pas du même. C'est alors un parc naturel. La ligne zigzag jaune matérialise l'emplacement d'un arrêt d'autobus. L'arrêt et le stationnement y sont considérés comme gênants. Je ne peux donc pas déposer un passager car c'est la définition même de l'arrêt. À proximité d'une intersection, si je masque la visibilité, l'arrêt et le stationnement sont interdits, car ils représentent alors une gêne et un danger pour les autres usagers. Cela peut éventuellement me coûter 3 points à mon permis de conduire. Il neige et la visibilité est réduite. Pour être mieux perçu par les autres conducteurs, il est obligatoire d'allumer les feux de croisement. Mais les feux de brouillard avant peuvent les remplacer ou les compléter par temps de chute de neige. Le conducteur en face a seulement allumé ses feux de brouillard avant, il est en règle et cela suffit dans ce cas de figure. Dans la voie de décélération, un panneau de présignalisation m'annonce que je vais rencontrer une intersection régie par un stop ou un céder le passage. Je m'apprête donc à m'y conformer. Le limiteur automatique de vitesse permet au conducteur de ne pas dépasser la vitesse qu'il s'est fixée. De ce fait, il permet d'économiser du carburant et de réduire les émissions d'échappement. De plus, en réglant correctement ce limiteur, je suis certain de ne pas dépasser les limitations en vigueur, ce qui participe à diminuer le stress. Les feux rouges clignotent et les barrières vont s'abaisser. Un train va arriver dans les 20 secondes. Je m'arrête et je patiente. Le losange blanc et jaune confère à la route un caractère prioritaire. Son statut continue après la traversée de cette agglomération. À toutes les intersections jusqu'à nouvel ordre, les usagers devront donc me céder le passage. Mais cela ne m'autorise pas à passer les yeux fermés. La signalisation verticale correspond à la signalisation par panneaux, bornes et feux. La signalisation horizontale correspond au marquage peint sur le sol. Ici, le dépassement est doublement interdit par le panneau de prescription mobile et par la ligne continue. Par temps de pluie, la visibilité est réduite. Pour mieux voir, j'actionne mes essuie-glaces et pour être vu, j'allume mes feux de croisement. Les feux de brouillard arrière et avant sont interdits par temps de pluie car ils éblouissent les usagers. Pour pouvoir allumer les feux de brouillard avant, il faut une forte pluie qui fasse rideau. J'aborde un sens giratoire où il est obligatoire de céder le passage aux véhicules circulant sur l'anneau. Ceux-ci arrivent de la gauche. Lorsque je serai à mon tour sur l'anneau, les usagers entrant à droite devront me céder le passage. Mais je ne dois pas, de ma position actuelle, forcer le passage sur ces derniers. Cette chaussée est complètement verglacée. Une vitesse très réduite n'est pas une précaution suffisante car l'adhérence est presque nulle. Certains équipements permettent de l'améliorer. Les pneus spéciaux assurent une meilleure adhérence sur le verglas et la neige tassée. Apparemment, cette voie est réservée à une activité particulière. Les sens interdits et la barrière mobile sont assez explicites pour m'interdire l'accès. Je tourne donc à gauche. Auparavant, il était interdit de circuler à plus de 30 km/h. Ce panneau met fin à cette interdiction. Mais je suis en agglomération, par conséquent ma vitesse est limitée à 50 km/h. Je peux donc rouler à 30 et 50 km/h. La signalisation annonce un passage à niveau avec barrière à fonctionnement automatique. L'approche est en principe jalonnée par des balises implantées tous les 50 mètres. Ici, il n'y en a qu'une, et une barre rouge correspond à une distance de 50 mètres.
La limitation de vitesse associée au passage à niveau est fixée à 30 km/h. Enfin, et c'est naturel avec le virage à droite, le dépassement est interdit par la ligne continue. Ce panneau de danger m'annonce une succession de virages dont le premier tourne à droite. Il est implanté 150 mètres avant le danger et le panonceau précise qu'il s'étend sur une distance de 2 km. En tournant à gauche dans l'intersection, je coupe l'axe des véhicules en face. Je dois alors leur céder le passage. Pour m'installer de manière logique au poste de conduite, je règle d'abord le siège, fauteuil et dossier. Ensuite, je règle les 3 rétroviseurs. Enfin, je boucle la ceinture de sécurité. Ma route est bloquée par un troupeau de moutons. J'évite de klaxonner car ce comportement pourrait effrayer ces animaux domestiques. Je roule au pas et je prends le temps de partager la route. La voie la plus à droite est une voie réservée aux véhicules lents, c'est-à-dire obligatoire pour les véhicules ne dépassant pas la vitesse de 60 km/h. Ce type de voie est délimité par un marquage nettement plus large que les autres. Je suis ici sur une route à double sens de circulation. Dépasser tous ces véhicules en une seule fois est risqué, car la visibilité vers l'avant ne porte pas assez loin. De plus, forcer le dépassement alors que tous ces usagers attendent le moment propice pour le faire est un très mauvais comportement. Celui qui suit le premier véhicule peut en effet déboîter. J'attends patiemment mon tour. Lorsque des flèches sont apposées sur la chaussée, divisées en voies de circulation, les usagers doivent se placer dans la voie correspondant à la direction qu'ils veulent suivre. Placé où je suis, je dois aller à droite. En y regardant mieux, quelle que soit la voie, on ne peut ici qu'aller à droite. Sous ce petit tunnel, le croisement est difficile. C'est pourquoi la conduite à tenir est organisée par une signalisation. Ici, le panneau m'indique que je dois céder le passage aux véhicules arrivant en sens inverse. Un usager s'engage, mais ce n'est pas une raison pour accélérer et profiter du passage. En effet, le temps d'arriver à mon tour au tunnel, un usager peut être en attente pour passer. L'obligation de présence d'un accessoire sur un véhicule dépend du constructeur, mais son fonctionnement correct dépend du conducteur. L'essuie-glace avant est obligatoire. Je dois donc faire en sorte qu'il nettoie bien le pare-brise. L'essuie-glace arrière est facultatif. Une panne peut être gênante, mais je ne serai pas sanctionné pour autant. Le conducteur du poids lourd a indiqué son intention de dépasser l'autre camion devant lui. En restant ici, je risque de couper son élan. Raison pour laquelle, à l'aide du clignotant, il avertit à l'avance de son intention. Si personne n'est derrière moi sur la 3e voie, je peux l'aider dans sa manœuvre de dépassement en changeant de fil. Ici, la signalisation relative au stationnement réglementé par disque ou payant via un horodateur est inexistante. Je peux donc stationner librement en évitant toutefois de me placer devant une entrée de garage. Le panneau de danger rappelle la règle générale d'une priorité de passage à droite aux intersections. Celle-ci se trouve à 150 mètres. J'adapte mon allure pour pouvoir céder le passage à droite au cas où un véhicule se présenterait à cette intersection. Pour économiser du carburant, j'engage les rapports de vitesse supérieurs le plus rapidement possible sans pousser le moteur à son maximum de puissance. Cette pratique permet de réduire la consommation de carburant. J'anticipe également sur le trafic afin de conserver une vitesse stable sans freiner ni accélérer inutilement. En cas de fumée dans un tunnel, je ne dois surtout pas paniquer. Je garde mon calme et j'arrête immédiatement mon véhicule sur le bord droit de la chaussée. J'allume les feux de détresse, je coupe le moteur en laissant les clés sur le contact et je rejoins au plus vite une issue de secours. En cas d'accident dans un tunnel, je m'arrête très en retrait des véhicules, j'allume immédiatement mes feux de détresse. Ensuite, je rejoins un poste d'appel où je demande de l'aide. Je n'utilise pas le téléphone portable. L'arrêt et le stationnement sur les ponts, dans les tunnels et les passages souterrains sont considérés comme gênants. Cela peut même s'avérer dangereux. Je risque une amende. L'arrêt devant une bouche d'incendie est considéré comme gênant car j'empêche alors son accès aux véhicules de lutte contre l'incendie.
Il est également gênant sur les bandes cyclables car j'empêche la progression normale des cyclistes. Ce panneau est de forme ronde, il s'agit d'une interdiction. Cette interdiction de tourner à droite commence donc à partir du panneau et reste valable jusqu'à l'intersection visible à 50 mètres. Seul un panneau de danger prend son effet à 150 mètres. Les feux de croisement sont ici obligatoires. En cas de chute de neige, je peux aussi allumer les feux de brouillard avant et arrière. Cela permet d'être mieux vu par les autres usagers. La ligne médiane est mixte. Elle est composée d'une ligne continue et d'une ligne discontinue. La ligne discontinue étant la plus proche de mon véhicule, elle m'autorise à dépasser. La visibilité vers l'avant est lointaine et personne ne se présente à l'horizon. Après les contrôles d'usage et le clignotant, je dépasse le poids lourd. À l'approche d'un sommet de côte, la visibilité est réduite. Il peut arriver qu'un usager dépasse ou qu'il ne soit pas à sa place sur la chaussée. Pire, un vélo ou un tracteur dans mon sens de circulation est pour l'instant invisible. J'adapte ma vitesse en fonction du profil de la route. C'est pourquoi je ralentis. Le télépéage, plus connu sous le nom de Liberté, est réservé aux véhicules de catégorie 1, c'est-à-dire aux véhicules de moins de 2 mètres de hauteur. Le système repose sur un badge électronique collé sur le pare-brise et qui permet de passer les péages au pas. Une voie leur est réservée. La signalisation annonce la fin d'un créneau de dépassement et la dernière flèche de rabattement m'oblige à rester à droite. De plus, ce cyclomoteur tient toute la chaussée. Il est trop tard pour dépasser à cet endroit.